les observateurs vous imaginent en fillon de la primaire de la gauche. Comment expliquez-vous cette nouvelle dynamique? D'abord, quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est pour gagner. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je crois dans les propositions que je fais sur la question du travail et l'évolution du rapport de nos compatriotes au travail, la nécessité d'avoir un modèle de développement plus tempérant, de prendre en compte l'impact de l'activité économique sur notre environnement, sur l'écologie, le fait de penser une protection sociale qui corresponde à ce que seront les carrières plus hachées, très différentes, moins linéaires des jeunes actifs. Et voilà des raisons pour lesquelles je suis candidat. Alors, il n'y a pas de nouveau statut pour moi, les idées sont les mêmes. Je suis plutôt content qu'on s'intéresse à ma campagne, mais je ne change pas de point de vue, je ne suis pas en quête de part de marché électoral. Jusqu'au bout, je défendrai les mêmes convictions et je suis assez impatient, pour ne rien vous cacher, de me tourner après le 29 janvier vers le reste de la gauche pour essayer de la rassembler et faire face à François Fillon et à l'extrême droite, donc Marine Le Pen. Alors au NPS, vous avez appartenu à la même tendance du PS qu'Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, deux de vos concurrents à la primaire de la gauche. Qu'est-ce qui vous différencie radicalement d'eux? Mais d'abord, ce sont des bons souvenirs. Et nous étions réunis par la nécessité de faire respirer la démocratie. Nous voulions qu'elle respire davantage. Plus de 10 ans plus tard, je constate quoi? C'est que la Ve République est toujours aussi solide sur ses bases, qu'on a besoin aujourd'hui de faire respirer la démocratie. L'usage du 49.3 nous montre que la gauche n'a pas été très différente de la droite sur ces questions-là, et qu'on a besoin aujourd'hui, dans la fabrication de la loi, comme dans la possibilité pour les citoyens de faire irruption dans les processus politiques, eh bien de restituer, de redonner la main aux Français, de ne pas concentrer le pouvoir dans les mains d'un seul homme, le président de la République, en toute impunité. C'était notre point commun. Aujourd'hui, je reste un farouche militant de la VIe République. Je me prononce en faveur de la reconnaissance du vote blanc, en faveur du droit de vote des étrangers aux élections locales, en faveur d'un 49.3 citoyen qui permettra à 1% du corps électoral d'obliger à ce qu'une loi votée au Parlement soit validée par référendum. Bref, à redonner de l'oxygène à une démocratie que je trouve très asphyxiée. Pour l'heure, Manuel Valls fait toujours la course en tête. Vous avez appartenu au même gouvernement. Pourquoi êtes-vous adversaire aujourd'hui? Parce qu'on ne pense pas ni la même chose des questions de sécurité, ni la même chose des questions aujourd'hui de laïcité et de vivre ensemble, ni la même chose de l'avenir du travail, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des combats en commun. Je crois que Manuel Valls se préoccupe aussi de l'environnement, peut-être pas dans les mêmes proportions que moi, mais ou qu'il a le souci de la santé de nos compatriotes. Mais je crois que sur des questions fondamentales, aujourd'hui, il reste attaché dans sa vision du monde à mes yeux, une page qui est en train de se tourner, c'est-à-dire l'époque où on ne jurait que par la croissance, la réduction des déficits, où on se préoccupait assez peu de l'impact de l'activité économique sur notre environnement, sur les droits sociaux. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus ne pas regarder le fait que courir après quelques déciles de croissance, quand il se fait au prix de sacrifices insoutenables, notre écosystème, insoutenable, notre droit du travail, notre protection sociale, tout ça n'a plus aucun sens. Quelle que soit l'issue de la primaire, vous devrez en soutenir le vainqueur. Comment ferez-vous si c'est Manuel Valls et comment ferez-vous si c'est Arnaud Montebourg? Eh bien écoutez, je vous propose de leur poser la question. On me pose toujours la question et j'ai décidé de ne plus y répondre tant que je ne verrai pas Manuel Valls, à qui on n'a pas posé encore la question hier sur France 2, dire comment fera-t-il quand ce sera Benoît Hamon. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire, vous ressortirez l'enregistrement, je pense que cette question-là, le 29, se posera à Manuel Valls et pas à Benoît Hamon.